Bienvenue à tous, ici Event of Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais déjà sortie l'année dernière. Le mec qui fait plus aucun boulot, il recycle tous ses concepts. Mais en même temps, on arrive en 2025, donc qu'est-ce qui est bien à faire? C'est une sélection pour 2025. Bon, évidemment, je dis pas le futur, mais j'ai essayé de prévoir ce qui pourrait être tendance en 2025 et ce qu'il faudra acheter. D'ailleurs, c'est en fit. Alors, je suis pas fou, on n'est pas deux personnalités, parce que là, il y a personne. En fit avec ChatGPT. Bah, j'ai refait comme l'année dernière, dites-moi si ça vous plaît. Je vais juste demander de me dire ce qu'il y a de tendance en 2025. Maintenant, est-ce que c'est un génie ou une fraude? On verra ça tout à l'heure. Ah, vous me direz. Vous me direz d'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît comme concept avec ChatGPT. Bon, en tout cas, on commence avec ma sélection. Donc déjà, pour moi, on a les Cortez. Alors, pas les collabs avec Cortez, hein. Rien à voir avec ça. Non, rien à voir avec ça. Parce que j'ai déjà vu des commentaires, le mec qui achetait des Cortez, donc le modèle Cortez de chez Nike, et qui disait, mais attends, mais tu mens, c'est pas des Cortez, en pensant à ça. Et évidemment, je vous lâche pas que des modèles, évidemment, je vous sélectionne quelques coloris. Bah oui. Donc là, on a les Tiempo, qui sont vraiment incroyables, dans le même délire que les Air Max Plus Tiempo, donc avec la languette retournée, qui reprend le délire des Adidas Samba avec Rollis Bonner. C'est toujours efficace, ça marche toujours. Et franchement, elles sont vraiment belles. Sinon, une petite collab qui est passée un petit peu inaperçue, j'en entends pas trop parler, mais les Sacai. Je les trouve vraiment belles. Je trouve vraiment belle encore le délire où tout est doublé, comme sur les LD Waffle, les Vapor Waffle, tout ça. Là, je trouve que ça passe bien sur les Cortez. Et en dernière, les Forrest Gump. Le classique, hein. Le classique, bah oui, le classique qui est sorti il y a pas longtemps. Parce que c'est pas le meilleur coloris sur ce modèle. Bah si, sûrement. Ça commence à venir, ce modèle-là, et je le vois vraiment bien en place en 2025. Suite 2024, on a vu l'explosion des Shox TL surtout, principalement. Les R4 pas trop. Et là, on a le retour des Shox Ride 2. Bah voilà, bah oui, je l'avais dit dans la sélection pour Noël, mais moi, je les vois exploser en 2025. Pour l'instant, on a les Lightbone. Il y a les Anthracites qui sont moins belles, je trouve. Moi, je vous conseillerais d'attendre peut-être les Baroque Brown. Et alors, coloris assez spécial quand même. Compliqué à placer, je pense, mais très intéressant. Très intéressant et ça sort du lot. On s'attend pas à un coloris comme ça sur ce modèle. Donc moi, je mise sur celui-là. Mais en tout cas, ouais, le modèle, vraiment très beau. Pour moi, c'est mes shots préférés, je le dis tout le temps. Bon, après, c'est vrai qu'il y a encore les Suprêmes qui sont sortis il y a quelques temps. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget, mais évidemment, les Suprêmes. Si vous voulez, si vous avez le budget, les Suprêmes sont incroyables. Après, je reforce. Parce que je l'avais dit l'année dernière, je l'avais dit. Et ça n'a pas pris l'ampleur que je m'y attendais. Donc je réitère, je répète. On a vu l'explosion des J4 au point où ça s'est essoufflé carrément cette année. Ça s'est essoufflé. Donc pour moi, après les J4, c'est les J3 et les J5. Principalement les J3 surtout. Alors ça commence un petit peu, j'ai l'impression, mais pas au point que je l'attendais. En tout cas, moi personnellement, c'est mes Jordan préférés, largement au-dessus des 4. Et là-dessus, mon petit bébé, les Wings, l'une de mes paires préférées de l'année. J'aime trop les touches de rose, la rose derrière, tous les détails, si on voit bien. Là, c'est rose que j'ai rajouté, enfin ils sont inclus dedans, mais je les ai mis à la place des blancs. Ah non, elle est parfaite. Moi, celle-là, je trouve qu'on a un peu trop dormi dessus. Il y a une petite hype à la sortie, et ça a un peu trop dormi dessus après. Sinon, Jordan 3, qui d'autre? Bah oui, les Jordan 3 Balvin, que ce soit les Rio ou les Medellin, c'est déjà une paire qui a bien monté en code, celle-là, quand même, au fil de l'année. Elle est vraiment incroyable. Il est tellement doux, le dégradé. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que je le fais à chaque fois, j'aime trop cette paire, j'en suis amoureux. Sinon, classique, Black Cement, White Cement, Grey Cement, ça c'est un peu plus passe-partout, donc c'est nickel, voilà, un peu plus classique, mais ça passe toujours crème. Et sinon, assez classique aussi quand même en apparence, mais la plus quali de l'année en tout cas, les à ma manière, incroyable. Alors, c'est vrai que ça paraît très simple comme ça, mais quand tu as les deux lacets supplémentaires, l'autre est encore dans la boîte, qui rappellent toutes les couleurs de la paire. Donc là, tu as les noirs. Normalement, il y a les blancs cassés et les un peu ocre. Puis il y a des petits détails un peu partout, comme là, le logo à ma manière un peu partout. Le logo à ma manière là. Non, la paire est vraiment quali et on peut la toucher under retail. Donc, je peux que conseiller de la prendre. Franchement, c'est une folie d'avoir ça under retail. C'est sûr que c'est vraiment pas au niveau des Balvin, mais elle coûte 3 fois moins cher, quoi. Et pour les Jordan 5, et ouais, je vais encore en parler, les El Grito. Oui, bien sûr. Pleines de détails, elles sont vraiment folles. J'allais dire un poil chien, mais en vrai, pour une exclue US, je crois que ça va. Franchement, ça doit pas être déconnant, dans mes souvenirs en tout cas. Sinon, encore une fois, elle est à ma manière, non, s'il vous plaît, elle est à ma manière. Vous voyez sur le grillage, c'est le A de à ma manière qui est partout. Mais vraiment, c'est une folie, et je crois qu'encore une fois, under retail, hein, facilement. Peut-être pas le coloris noir, qui est un tout petit peu plus cher parce qu'il n'est pas sorti en Europe, mais c'est pas déconnant du tout. Ou sinon, même les sales, sortis récemment, il me semble. J'ai un doute, mais pareil, c'est pas hyper cher. Et voilà, hein, J5, faire attention. Mais les prochaines à ma manière aussi. Il y a les Burgundy Crush et les Diffused Blue. Il y a aussi les Jordan 3 Diffused Blue, à ma manière. Non, il y aura beaucoup de collabs à ma manière à venir en 2025. D'ailleurs, je l'avais pas noté parce que j'ai mes notes sur le côté, mais
Air Max 95 à ma manière. Pas celles qui sont sorties là, il y a un mois et demi. Il y a deux nouveaux coloris en 2025. Une blanche. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles Air Max 95 qui existent, si ce n'est la plus belle. Et l'autre coloris, on l'a pas encore vu. Sinon, partons un peu chez ASICS. Et c'est vrai que chez ASICS, on a trop vu les gels NYC, les gels KNO14. Donc, partons sur les gels 1130. Alors, je trouve le défaut, c'est qu'il n'y a pas de coloris qui sort du lot. Alors, il y a des beaux coloris, mais il n'y en a pas un qui sort du lot de fou. Donc là-dessus, à la limite, il y a les Magneto avec Kiss et Marvel, mais c'est un peu cher. Sinon, il y a les Blue Lavender qui sont sortis qu'aux US, mais il me semble pas que ce soit déconnant les prix. Très belle, un très beau dégradé. C'est le seul coloris qui sort du lot, enfin les deux seuls que je viens de citer. Et à la limite, le dernier, comme ça, au pif, les Cream Blueberry. Pas trop mal, mais s'il y a un coloris qui sort du lot, il faudra vraiment miser là-dessus. Et aussi une paire qui a une petite hype, et qui sait ce qui peut se passer en 2025 sur cette hype, les Onitsuka Tiger, évidemment coloris Kill Bill. Bah oui, évidemment. Quelle question. Chez New Balance, c'est les 740. Ah oui, les 740 qui viennent de sortir. À peine sorti, on a déjà deux très belles collabs avec Aminé. La deuxième avec Concept, bon je l'ai pas sous la main, elle vient de sortir de toute façon. J'aurais même pas pu la recevoir si je l'avais acheté. À peine le modèle sorti, il y a quoi? Il y a un mois, 2 mois, je sais pas. Déjà des collabs. Et en plus, vraiment pas des moindres. Franchement, là, elles sortent vraiment du lot les collabs. Et surtout qu'elles se trouvent vraiment pas chères les collabs, enfin en tout cas celle-là. En plus, un modèle à 120 balles. Excusez-moi, mais c'est tout sauf déconnant 120 balles pour ce modèle-là. Parce que c'est vrai que tous les modèles qui montent en prix, les Jordan 3, 5, 4 qui montent à 210 €, à côté t'as des modèles à 120 balles quoi. Forcément, le modèle vient d'arriver, il faut lui laisser un tout petit peu de temps, mais en 2025, ça va tout casser. En espérant voir encore plus de collabs. Mais oui, c'est ce qui donne de l'intérêt à un modèle. Et encore un autre petit coloris sympa, les White Ice. Bon, il fait le taf aussi, mais c'est parce que j'aime trop le bleu et blanc, c'est pour ça. Il y a un autre modèle qui est arrivé cette année, enfin qui a fait son retour, les New Balance 1000, et on a eu aussi des très belles collabs. Alors, Emilon d'or, Kiss, même des beaux coloris, les Pink Green sortis récemment, les Angora, il y a vraiment des très beaux coloris. Alors j'ai pas eu la chance de voir ces collabs en vrai, tout ça, ces coloris là en vrai, mais je pense qu'ils en voient vraiment. Et on va finir comme on l'a commencé avec Nike encore une fois, les Air Trainer Warash. Alors, on a vu ça avec Cortez, mais détrompez-vous, c'est pas les seuls qui arrivent, il y aura des coloris hors collab qui arrivent. C'est le retour de ce modèle. Bientôt, on a un coloris bleu, j'ai plus le nom. Puis voilà, après il n'y a pas grand chose pour l'instant, il y a les Cortez et celui-là. Normalement, on devrait avoir plus de coloris en 2025, mais je le vois bien revenir ce modèle-là. Et pour finir avec ma sélection, les Air Max Plus Tempo. Je trouve ça incroyable, encore une fois, comme j'ai dit avec les Cortez, avec la languette retournée. Ça me fait encore plus apprécier les TN, et ça lui donne un peu un côté classe, donc mi-street parce que c'est des TN, mi-classe. Je trouve que c'est un très bon mélange. Ça fait un peu dans le même délire que les 1906L de chez New Balance. Et ça fait une belle transition, parce qu'on va passer sur les prévisions de ChatGPT qui sont vraiment très intéressantes. Alors, c'est le but. Si ça avait été nul, s'il n'y avait rien eu à dire, bah, je l'aurais sûrement pas fait. Mais il y a vraiment des choses bien. Alors déjà, chez Adidas, ça serait des Samba, ok. Des Superstars, ok. Et les Special, ouais. Alors là, je suis complètement d'accord. Ça a quand même bien explosé en 2024. Donc, est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va redescendre petit à petit comme les campus avaient fait? On verra. Mais c'est tout sauf déconnant de dire ça. C'est tout sauf déconnant. Après, ça serait les marques comme Oka, ok. C'est venu petit à petit en 2024. Dernièrement, on en entend un peu moins parler, mais pourquoi pas. Et les Salomon, là je suis totalement d'accord. Et là-dessus, ce que je peux dire, c'est la collab avec Kiss qui arrive très prochainement le 30 décembre. Donc d'ici une dizaine de jours quand vous voyez la vidéo. On a deux nouveaux modèles, enfin c'est une variante des XT4, c'est les XT4K. Et le deuxième c'est un tout nouveau modèle, les XT Voyager. Donc deux nouveaux modèles on peut dire, un et demi à la limite, avec Kiss. Et on sait que leurs collabs sont souvent réussis donc. Après chez Puma, c'est vrai que j'ai fait Adidas, j'ai pas encore fait Nike. Alors Nike il m'avait rien dit de fou, il m'avait dit genre les Cortez, ce dont je suis totalement d'accord, j'ai déjà dit. Donc on va pas à nouveau revenir là-dessus. Et pour New Balance on en parle juste après. Et c'est vrai qu'il m'a pas parlé d'ASICS. Moi je pense que ChatGPT il boycotte ASICS. Je dis ça, je dis rien. Bon chez Puma, les Speedcat, c'est vrai qu'elles reviennent. Je trouve ça abominable. Voilà, je le dis, je trouve ça abominable. C'est vrai que c'est en train de venir, c'est indéniable. Moi je peux rien y faire après. Et les Mostro, bah alors là encore pire. Alors là, encore pire. Écoutez, c'est le délire des gens. C'est pas le mien. Admettons, mais probable. Malheureusement probable. J'ai envie de dire ça comme ça. Par contre, là je suis pas d'accord chez New Balance. Mais vraiment pas. Les 550. J'ai pas forcément de choses à dire. C'est un modèle qui s'est vraiment épuisé, qui fait une grosse brique au pied, tout ça. Enfin bref, je vois vraiment pas ce modèle. Vraiment pas. Les 9060, toujours pas, je les vois toujours pas. Il y a une petite hype à un moment. J'avais prédit pour 2024, mais ça n'a pas pris du tout. Je les vois pas venir en 2025, tout simplement pas.
Encore une fois, j'ai pas grand chose à ajouter, juste je les vois pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais en même temps, je pense que vous serez d'accord, donc je vais pas me justifier. Par contre, les 991, c'est vrai que c'est un modèle sur lequel on dort un peu trop. Ce serait sympa. 991, ça serait très sympa. Il y a des très belles paires. Alors là, j'ai pas fait mon taf, j'ai pas fait mes devoirs. Euh, j'ai oublié de chercher des coloris. Et en tête, là, j'en ai pas forcément. Comme ça, ouais, Bah non, écoutez, en tête, là, j'ai pas grand chose. Je mettrai en bio si j'ai des petites rêves de 991. Il y en avait une avec Kiss récemment. Et par contre, comme je l'ai dit, j'avais spoilé un peu tout à l'heure, très intéressant, les 1906L. Oui, mais oui, ChatGPT, mais là on s'entend. Viens me serrer la main, ChatGPT, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Là, encore une fois, j'ai même pas envie de me justifier. Pas parce que je sais pas comment, juste regardez ce qui se passe. Regardez ce modèle prendre de l'ampleur. Non, mais comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale Noël, mélange loafers, sneakers, c'est fou. Tu peux faire des folies avec. Et comme je le dis tout le temps, c'est tout ce qui est le plus original, le plus compliqué à porter en apparence. Tout ce genre de paires qui, au final, quand elles sont bien portées, c'est ça qui rend le mieux. Parce qu'une paire basique, on va rester sur des tons neutres, sur une silhouette assez simple. Même si elle est bien placée, on va se dire ok, ouais, c'est beau, c'est très beau, ok. Il n'y a pas ce waouh. Attends, imaginez un mec porter les 1906L très bien. L'outfit est vraiment magnifique. Bah, il y a ce waouh. Mais ce waouh, il a réussi à bien la placer. Il m'a pas donné que ça aussi. Ah, il est gourmand, ChatGPT. Il m'a aussi parlé de couleurs. Il m'a dit que ça serait l'année des couleurs vives. Ah ouais, ça me parle, ça me parle, ça me parle complètement. Mais là, tu sais me parler de ChatGPT. Ça, je sais pas, je suis à moitié d'accord. Je sais que les gens aiment beaucoup rester sur du noir classique, faire full black, tout ça. En tout cas, j'espère, mais je suis pas sûr. Par contre, deuxième truc qu'il m'a dit, c'est les finitions métalliques. Je suis entièrement d'accord. Comme les New Balance 1906R avec The Basement, sur le derrière, vraiment incroyable. Je les ai toujours pas portés. Et pourtant, à chaque fois que je les vois, je suis en mode waouh. Je l'ai ce waouh. Moi, j'insiste vraiment sur celle-là. Je sais pas comment ça rend en vidéo, si c'est convaincant en vidéo. En tout cas, en vrai, ça l'est. Surtout que les prix sont pas déconnants, encore une fois. J'aime trop dire c'est pas déconnant. Dites-moi si ça vous saoule. Mais il a pas si tort que ça. Je vais demander plus de conseils à ChatGPT maintenant. Ouais, dites ChatGPT comment faire 1 million d'euros en 6 mois. En tout cas, dites-moi, vous, ce que vous allez porter en 2025, ce que vous voyez être tendance, vos prévisions. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment, c'est toujours un régal. Alors là, en faisant l'intro, j'ai vu un petit défaut là. Là, il y a une petite tache et là aussi. Bon, écoutez, c'est chiant. Un petit détail que j'ai vu comme ça, après l'intro. Bon, ça sera la manière de finir la vidéo parce que je sais jamais comment finir. Allez hop!